Bienvenue dans cette deuxième. On n'est pas dans la deuxième. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comprendre le poids. Parce qu'on a déjà commencé, puis il fait froid, hein? Oui. Il y a comme une... On est dans un gym. On ne veut pas que le monde y ait trop chaud. Effectivement. Et on est en train d'organiser le sujet, mais je pense qu'on peut quasiment y aller, là. Ouais. On va faire comme d'habitude, finalement. T'es prête? Oui. On y va. Aujourd'hui, à C'est pas tout s'entraîner, on parle de poids. C'est parti! Je suis Patrick, je m'entraîne et je mange un peu n'importe comment. Moi, c'est Joanie, je suis nutritionniste et j'aide les gens à pas manger n'importe comment. Combien de protéines il faut que je mange? Je crave des chips. Tout le monde me rend dans notre entraînement. Aujourd'hui, dans C'est pas tout s'entraîner, on touche un sujet sensible dont on parle de plus en plus dans l'actualité, soit le poids. Et pour nous aider à démystifier tout ce qu'on entend sur le sujet, je suis accompagné de la nutritionniste Joanie Séguin. Joanie, est-ce que c'est une bonne idée de s'entraîner pour perdre du poids? Encore une fois, ma réponse fétiche ici, ça va être Ça dépend. Oui, exactement. Fait qu'il y a vraiment le pourquoi derrière ça qu'il faut venir démystifier. Comme je te disais un petit peu tantôt, la première question que je vais venir poser quand j'ai quelqu'un qui arrive dans mon bureau et qui me dit « je veux perdre du poids », c'est « pourquoi ». Puis je leur dis « je vais être fatigante aujourd'hui, je vais poser beaucoup de pourquoi ». Parce que c'est important de le savoir, c'est important de venir mettre le doigt là-dessus parce que autant que ça peut être très, très sain, autant que ça peut être très, très malsain. Parce que c'est un, tu sais, je le disais d'entrée de jeu, c'est un sujet sensible. Exactement. Ouais. Et on veut perdre du poids pour qui, pourquoi. Tu sais, on a comme une image, en fait, dans notre société qu'on véhicule l'image de la beauté dans toute sa minceur. Mais c'est une image. Exactement. Ouais. Qu'il faut un peu démystifier puis défaire en quelque part. Ouais. Est-ce que justement, toi, tu vas jouer un peu là-dedans puis dans le mental un peu oui, aussi? Oui, là, parce que, tu sais, quand on regarde ça, là, le côté... Oui, il y a le côté nutrition de vraiment, OK, on mange comme ça, puis, tu sais, c'est des équations, c'est très, très... un peu catégorique, là. Il n'y a pas vraiment de questions à se poser tant que ça, mais quand on pense à ça, on n'est pas comme ça en tant qu'être humain. On mange avec nos émotions, on pense un peu avec nos émotions. Tout le côté émotif, il est très, très là. Le côté psychologique est très, très là. Fait que c'est pas vrai, tu sais, souvent, j'aime entendre « ah, c'est un manque de volonté » ou quoi que ce soit. C'est pas mal plus complexe que ça. Tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir être en jeu. Fait que c'est important de regarder vraiment le côté mental en plus de regarder le côté physique, parce que c'est sûr que le côté physique, le corps, il est capable de nous parler. On en a parlé un peu plus tôt dans un autre balado avec les types de faim. On a un petit peu effleuré là-dessus, mais le corps peut nous parler de différentes manières. Là. Mais mettons que quelqu'un arrive dans ton bureau puis dit « bon, ben moi, j'ai envie de perdre du poids », puis on fait notre investigation, puis la personne veut vraiment envie de perdre du poids. Ouais. On entame ça de quelle façon? On propose de l'entraînement, on propose une nouvelle façon de s'alimenter. Ça commence où, ça? En fait, ça commence, oui, du point de vue de l'alimentation, parce qu'une grosse partie de la job va être le côté alimentaire. Fait que vraiment s'assurer que la personne, son alimentation est équilibrée. Parce que oui, elle peut aller au gym, elle peut commencer à pousser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais des fois, les gens, ils vont se retrouver dans mon bureau après qu'il ait fait ça en premier, puis qu'ils se rendent compte que finalement, il n'y a pas tant de choses qui sont en train de se passer. Parce qu'ils pensaient que l'entraînement allait permettre d'une perte de poids, mais c'est pas aller de soi avec l'alimentation. Exactement, parce que l'alimentation n'a pas été touchée du tout. Puis des fois, il y a vraiment des grosses carences à ce moment-là qui se sont installées. Puis là, on parlait tantôt de relation avec la nourriture. Ben, c'est un peu ça. Tu sais, quelqu'un qui a une relation un peu plus mauvaise avec la nourriture, ben, il peut avoir tendance à binge, à manger en binge, fait que de vraiment prendre des grosses quantités de nourriture. En binge? Oui, c'est binge eating en anglais. C'est vraiment un type être incapable de s'arrêter de manger, en fait que de manger des plus grosses portions ou quoi que ce soit, ou tout simplement de venir se gâter avec la nourriture, fait que de venir voir la nourriture comme quelque chose de gratifiant après un entraînement, mais au final, ça ne s'enligne pas dans une relation saine. Puis on se met à, oui, faire full attention au niveau de l'entraînement, mais ça ne suit pas au niveau nutritionnel. Là. Mais ça me rejoint, ça, parce que moi, je suis un peu comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup manger et des fois, je mange trop, je le sais, mais tu sais, mais ça se contrôle? Ben, en fait, c'est qu'on va venir travailler sur tes signaux de faim puis de satiété. Fait que vraiment s'assurer que tu ressens plus ta faim, puis tu ressens aussi quand est-ce que tu as plus faim. Ça, on peut venir les perdre en les écoutant pas, comme on s'était dit, je pense, à une autre fois. Fait que c'est important de venir les retravailler puis de les écouter pour se permettre ça.
Souvent, quand on a le côté un peu récompense, quoi que ce soit, on va venir manger à des moments où on n'a pas nécessairement le faim, ce qui n'est pas mauvais quand ça se passe une fois de temps en temps, mais si c'est tout le temps notre cas parce que c'est comme ça qu'on se récompense, bien là, ça peut nous jouer un petit peu des surprises, surtout dans le contexte où ben, mon but est de venir perdre du poids, ben, ça va peut-être pas m'aider là, au final. Puis je reviens encore, Joanie, à l'image qu'on a par rapport à la perte de poids. J'imagine que ton rôle aussi, c'est d'éduquer et de défaire toute cette image-là. Comment qu'on s'y prend pour... En fait, est-ce qu'il y a une ligne directrice? Est-ce qu'il y a une façon de penser qui est plus saine que ce qu'on peut voir dans les images qui sont véhiculées de la personne mince? Oui. Bien, je te dirais que la première chose que... Bien, pas nécessairement tout le temps la première chose, mais souvent une chose que je fais avec les personnes qui rentrent dans mon bureau, c'est vraiment au niveau de venir comprendre ce poids-là. Fait que de vraiment venir se dire, OK, bien, quand tu te mets sur une balance, puis si ton but, c'est que le chiffre descende, ça l'inclut quoi, ce chiffre-là? Parce que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises que le chiffre, il descend pas, mais il est quand même en train de se passer quelque chose. Puis là, si on comprend pas, ben on peut se mettre à se décourager puis à dire que ça sert à rien, les changements qu'on fait. Là, retourner à nos anciennes habitudes, retourner à des moins bonnes habitudes de vie, ce qui est pas nécessairement bon pour notre santé. Fait que là, ça vient un petit peu à l'encontre de pourquoi on voulait peut-être faire ça au départ. Là. Mm-hmm. Mais quand tu dis on s'installe sur la balance, on espère que les chiffres descendent pour X raisons, mais qui ne descendent pas. Puis tu dis qu'il se passe quelque chose quand même en nous. C'est quoi qui se passe? Oui. En fait, c'est parce que le poids va venir comprendre beaucoup plus que le fameux gras. Souvent, quand les gens ils vont dire je veux perdre du poids, ça va être je veux perdre du gras au final. Il n'y a pas personne, en tout cas, jusqu'à ce jour, qui est rentré dans mon bureau qui m'a dit moi, je veux perdre la masse musculaire, je veux perdre de l'eau, je veux venir perdre la masse osseuse parce que je suis dénutrie. C'est pas arrivé encore, puis j'ose espérer que ça va pas arriver. Fait que c'est vraiment de venir comprendre, OK, bien, mon poids, la majorité, c'est pas nécessairement du gras de 1 habituellement. Puis mettons qu'on rentre là-dedans, là, dans ton poids, tu vas avoir ta masse maigre. Ça inclut tes organes, ça inclut tes os, ça inclut ton eau, ça inclut les muscles. Fait qu'il y a vraiment une grosse partie de ton poids qui va être ça. Puis oui, tu as la masse grasse qu'on appelle qui va être l'autre partie. Mais on peut mesurer les deux séparément? Oui, il y a certaines méthodes qui existent, certaines plus précises que d'autres, justement. Il y en a qui sont utilisées en laboratoire, qui sont vraiment plus précises ou quoi que ce soit, mais des fois, on n'a pas accès à être dans un laboratoire 24 heures sur 24. Mm-hmm. Il y a certaines balances qu'on peut venir acheter à la maison à bioimpédance, qu'on appelle. Bioimpédance. Exactement. Fait que comment ça fonctionne? C'est un courant électrique, dans le fond, qui passe. Ça ne vous fera pas de choc électrique ou rien de ça, mais le courant, il vient passer. Puis, étant donné que le courant ne va pas passer à la même vitesse à travers de l'eau, à travers du gras ou peu importe, bien, on est capable d'estimer à peu près la composition corporelle. Encore une fois, les balances qu'on va acheter comme ça à la maison sont un peu moins précises que d'autres qu'on pourrait avoir dans des succursales, comme justement au Centre Multisport, il y en a une, puis à d'autres endroits comme ça, mais ça nous donne un peu plus un indicateur. Puis ça, c'est surtout chez des gens qui vont avoir tendance à beaucoup se peser parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui est obligatoire de se peser. On peut voir d'autres choses se passer dans notre corps, comme tout simplement notre corps changer en se regardant dans le miroir, mais des fois, les gens ont besoin d'être un peu plus structurés là-dedans puis d'avoir vraiment un peu plus les idées claires. Fait que ça permet un petit peu de savoir un peu plus la composition. Là. Mais à partir de quel moment, mettons qu'on a les résultats de notre taux de gras, à partir de quel moment on se dit, ben c'est correct, puis c'est pas correct? Oui. Ça va dépendre de la personne, justement. Parce que souvent, ce que j'entends, oui, il va y avoir d'autres raisons, mais souvent, ça va être le niveau estime de soi qui n'est pas là ou on n'aime pas nécessairement notre corps quand on le regarde dans le miroir ou quoi que ce soit. Comme on s'est dit, on va travailler, oui, le mental, mais en même temps, ça va être aussi de se rendre à cet endroit-là où on se sent confortable avec notre corps. Fait que ça va être différent pour chacun. Mais c'est sûr que moi, qu'est-ce que je conseille, c'est pas nécessairement d'avoir un chiffre en tête parce que, comme on dit, le poids qu'on va avoir, ça veut pas dire que quand on va se rendre là, on va être heureux avec, comme que ça veut pas dire qu'on va pas être heureux avant de se rendre là, dépendamment de comment notre corps change au niveau de sa composition. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est ça, c'est... Comment je dirais ça? C'est que il y a pas de vérité, en quelque part, mais on peut se dire qu'en adoptant un certain mode de vie qui va te permettre d'avoir une santé générale globale correcte, mais tu vas t'éviter des problèmes éventuellement, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Il y a du monde qui se disent très bien à l'aise dans leur peau, mais qui n'ont pas nécessairement des bonnes habitudes de vie. Fait que c'est là, à un moment donné, on ne veut pas jouer
les personnes qui détiennent la vérité là, pour dire, je pense que c'est par là que tu devrais aller. On est qui pour dire ça? Fait que c'est vraiment d'y aller avec la volonté de la personne, puis avec ses désirs, puis avec ses besoins. Donc, c'est adapté à chacun. Puis... Quand je parle de poids dans mon bureau, c'est vraiment quand la personne devant moi l'a amené. Fait que c'est jamais vers ça que je vais aller. Puis souvent, dépendamment, c'est sûr que je le vois aller, dépendamment si je vois que la personne a une relation saine ou malsaine avec la nourriture ou quoi que ce soit, ça, je vais venir le travailler. Mais à chaque fois, c'est tout le temps d'y aller vraiment avec les habitudes de vie parce que c'est ça, au final, qui va venir m'aider. Parce que j'ai beau me dire, je vais venir perdre du poids, mais si je suis tout le temps en train de faire le yo-yo avec mon poids, c'est beaucoup plus néfaste pour ma santé que de venir avoir un poids qui est peut-être un peu plus supérieur à l'IMC, que je ne considère pas tant que ça non plus, mais juste pour les personnes qui connaissent un peu ça, l'indice de masse corporelle. Même s'il est supérieur à ça, j'ai déjà plus de chances d'être en santé que quelqu'un qui fait du yo-yo puis que le poids est un peu rock'n'roll à ce moment-là. Pourquoi tu n'es pas d'accord trop avec l'indice de masse corporelle? Un peu, on vient de parler de composition corporelle, justement, fait que de savoir le gras, la masse musculaire, l'eau, etc. L'indice de masse corporelle, qu'est-ce qu'il prend en compte? C'est seulement mon poids puis ma taille. Fait que j'ai pas d'idée sur ma masse musculaire et comment, j'ai pas d'idée sur le gras que j'ai. Fait que je pourrais être dans les poids normaux, puis finalement avoir plus de gras que de muscles, peu importe. Ou je pourrais être à l'extérieur de tout ça. Puis dans le fond, c'est parce que j'ai beaucoup de masse musculaire, je suis en santé, je fais du sport. Fait que je me fie pas trop à ça. Oui, ça peut donner un indicateur jusqu'à certains niveaux, mais habituellement, je me fie vraiment plus sur le reste de la composition, là. J'ai l'impression, Joanie, corrige-moi si je me trompe, mais qu'on fait beaucoup de découvertes sur la façon justement de mesurer le poids ou de comprendre le poids. Toi, depuis le temps que tu as terminé tes études, j'imagine qu'il y a encore des recherches qui sont entreprises et que ça change régulièrement. On s'adapte à ça dans ce qu'on livre aux gens comme information? Oui, puis je te dirais que ça a quand même beaucoup évolué parce qu'avant, du point de vue de la nutrition, c'était vraiment, OK, on te donne une diète, tu s'en vas à la maison, tu suis la diète, tu vas perdre ton poids. C'était pas mal ça, grosso modo, le principe. Là, on se rend compte que c'est pas ça qu'on veut pour les gens. On veut que les gens soient en santé. C'est pas ça qui fait qu'ils sont en santé parce que, comme je disais, ça fait des poids yo-yo. Fait que de plus en plus, on voit que les nutritionnistes, on s'adapte puis on s'en va vers d'autres choses. On s'en va vers plus manger intuitivement, manger quand on a faim, s'adapter ses portions, s'arranger pour avoir un niveau d'énergie qui est stable pendant la journée. Fait que venir vraiment regarder avec la personne qu'est-ce qu'elle a comme problématique au niveau de sa nutrition, mais plutôt, pas nécessairement problématique, mais plus qu'est-ce qui la chicote. OK, je manque d'énergie en après-midi ou, tu sais, je sens que j'ai tout le temps faim. OK, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut venir regarder, plus que de se mettre, OK, on fait une diète puis on s'arrange pour avoir faim entre les repas. Ça a plus de côté néfaste. Je viens de dérégler un petit peu mes signaux de faim, de satiété. Fait que tout le côté néfaste de ça a vraiment été adapté. Puis c'est sûr qu'en nutrition, on a quand même... on est obligé de suivre à chaque année, à chaque fois avec l'ordre, certaines heures de connaissances que je suis obligée de suivre des formations, etc. Fait qu'on s'adapte, puis on continue d'acquérir ces connaissances-là. Là. Ouais. Quand tu dis manger intuitivement, je vais l'avoir, et manger quand on a faim finalement, mais ça sort un peu de tout ce qu'on a connu depuis qu'on est jeune, c'est-à-dire on déjeune, on dîne, on soupe, puis le matin, pour les plus vieux, on prend notre berlingot de lait à l'école. Là. Je veux dire, c'est ça, mais... on décloisonne ça un peu. Oui, exactement. Puis c'est de venir, se rajouter des collations quand on a faim. Ça vient tout éviter que, OK, au lieu d'avoir une méga portion parce que j'ai attendu trop longtemps avant de manger, pourquoi j'en mange pas un petit peu de cette portion-là avant, puis j'arrive au dîner, puis je vais avoir moins faim, puis, ça s'enclenche un peu mieux. Fait que des fois, de tout mettre dans des cadres, il y a des gens qui, dans des cadres, ils vont aller super bien. Le déjeuner, dîner, souper leur conviennent vraiment beaucoup. Mais il y en a d'autres qui arrivent dans mon bureau, puis j'ai pas faim pour déjeuner. Mais au final, ils mangent à 9 h. Fait que quand ils se lèvent à 6 h le matin, je suis comme, tu déjeunes juste plus tard. Il n'y a pas de problématique à ça. Ou même si c'est une forme de collation, c'est vraiment, encore une fois, on personnalise par rapport à ce que la personne vit. Là. Fait que c'est correct que mes jeunes apportent plein de collations dans leur lunch parce qu'ils ont envie de manger quand ils ont faim, finalement. Oui, tant que les collations, ils donnent ce dont ils ont besoin au niveau nutritif. On s'entend, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Joanie, merci. On va se retrouver pour un autre balado. Ouais. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, chers amis, que ce n'est pas tout de s'entraîner. Merci. À bientôt. J'ai l'impression que la nouvelle génération, les jeunes, sont beaucoup plus portés à... On mange quand on a faim, that's it. Oui. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'on transmet, en tout cas moi,
Et comme souvent, comme parents, on transmet nos propres peurs Ouais. à nos enfants, de dire, tu vas peut-être m'en manquer, ou peut-être, je sais pas, tu sais, Ouais. tu comprends? C'est Ouais. quand l'enfant, intuitivement, j'ai la misère avec ce mot-là, va savoir quand il a faim, puis il va Exactement. manger. Puis ça, c'est super intéressant, qu'est-ce que tu amènes. Puis on va en parler justement dans le prochain balado, j'imagine. Mais niveau culture des diètes, puis tout, de la manière que les parents ont éduqué, ben on le voit que ça l'affecte chez les enfants qui vont avoir tendance à vouloir plus perdre du poids ou à vouloir faire des choses comme ça, une image corporelle qui est peut-être moins bonne ou peu importe, une relation plus malsaine. On le voit que ça peut se transmettre malheureusement là, de génération en génération. En fait, on transmet le bon, mais on transmet le mauvais aussi. Oui, exactement. Puis des fois, c'est pas de se dire que c'est notre faute ou quoi que ce soit, c'est plus Ouais. de le réaliser puis peut-être de changer ces petits patterns-là parce que effectivement que ça peut être néfaste sur du long terme. Là. Non, puis en même temps, il faut le changer d'abord pour soi. Ouais, Puis, tu sais, c'est les pas enfants. facile. Ce qui n'est pas facile, mais en même temps, les enfants vont y aller avec l'exemple. là. Ouais. T'as beau, si tu dis de quoi puis tu le fais pas, ça passera pas. C'est Tandis ça. que Ils vont y si aller tu avec le ce que fais, tu fais. si tu le Ouais. fais puis tu le dis pas, ben, ils vont peut-être finir par le faire. Ouais. Sans attendre, tu comprends? Tu le fais pas pour qu'elle le fasse, tu le fais pour toi. Après ça, Puis ben. après ça va suivre. Ouais. Donc, on termine la vidéo drette là, c'est terminé. Puis on va en enregistrer une dernière pour que vous restiez là. Hey, merci. Salut. Merci.